Bonjour à tous, bienvenue sur Solaris Japan FR. Aujourd'hui, nouveau concept avec Tristan. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour tout le monde. La vidéo va être découpée en 3 parties que Tristan va nous annoncer. On va commencer en parlant des Early Birds, les pré-releases, les grosses figurines qui vont bientôt sortir. Bientôt, des fois... Oui, des fois ça prend plusieurs mois, c'est vrai. Il y a 2 ans même. Hein. Puis nous parlerons des sorties de la semaine avec les price figures surtout. Et enfin, les soldes, les figurines en promotion sur notre site. Donc c'est parti? C'est parti, let's go. Alors ma première sélection pour cette semaine, fraîchement annoncée, la Nendoroid de Kaneki Ken. Alors pourquoi j'ai pris Kaneki Ken? T'as regardé l'anime Tokyo Ghoul? Heureux, oui. Bon, c'est dégueulasse. Le manga est une masterclass, mais l'anime est trop nul. Donc ouais, c'est une Nendoroid, ce qui fait qu'elle a beaucoup de parties interchangeables, petites figurines articulées. En plus, pas très cher. Là, on est à moins 15% pour les de réduction si vous précommandez avant 23 jours. C'est plutôt dans un bon timing parce qu'il y a eu la Pop-Up Parade qui était sortie, qui au début, les gens disaient qu'elle était pas ouf, mais maintenant, elle est en rupture de stock. Donc pour moi, Nendoroid, c'est vraiment la gamme parfaite. C'est la Funko Pop stylée. Ah ouais, bien mieux. Bien mieux. Bien mieux qu'une Funko Pop. D'ailleurs, si vous venez à Tokyo en vacances cet été, sachez que le 8 juin, il y aura un événement à Tachikawa, donc c'est un petit peu loin. Il y aura les seiyuu officiels qui vont faire des performances et qui vont recréer les scènes marquantes de l'anime. Donc voilà, la petite Ken Kaneki à 42 € à l'heure actuelle sur solarisjapan.com. Le lien est dans la description. On passe à ta figurine, Tristan. Allez, c'est parti. Donc j'ai choisi de vous parler de cette précommande annoncée la semaine dernière. C'est la figurine de Marcil Donato, un personnage... Donato, oui, c'est vrai que le nom de famille, il est un petit peu italien alors qu'elle n'a rien d'italien. C'est une elfe de l'anime Dungeon Meshi. C'est vraiment un super animé, franchement super sympa. Et la figurine est incroyable. On peut voir Marcil assis sur des livres. Moi, ça me fait penser un peu à Frieren. Ah ben visuellement, la figurine peut vous ça faire pourrait penser... être un personnage de Frieren, ouais, carrément. Exactement, bah, c'est une elfe, sauf qu'elle est beaucoup plus drôle que l'univers de Frieren. Ouais, Frieren, c'est pas très drôle. Très fun, ouais. Donc c'est une figurine d'un nouveau venu, Alice Glint, fondée en 2020. Vraiment un super travail, la figurine elle est vraiment très stylée. Marcil comme dans l'animé mais en version figurine. Et en plus le prix est assez cool parce qu'on est sur une précommande à 130 € grâce aux 15%. En plus la figurine elle sort dans pas longtemps, hein, 30 septembre, on valide. On valide, c'est validé par nous. Ok, ma deuxième sélection cette semaine c'est Rem dans la gamme Aquarius de Design Coco. Alors là la représentation de Aquarius c'est comme en français du verso, mais surtout moi l'image que j'avais de Rem, même si je connais pas vraiment l'anime, souvent on la voit représentée en chat, en soubrette, toujours en prisonnière, très mignon, dans des mignon, je dirais même un peu sexy. Voilà, un peu sexy. Et là je trouve qu'ils l'ont rendue super élégante, super pure. Et en plus de ça, si vous la précommandez dans le mois qui arrive, 51 jours, elle est à moins 25% en Early Bird. Quelle est ta deuxième sélection du coup? Pour ma deuxième sélection, j'ai choisi de vous parler d'une réédition et pas d'une pré-release. J'en ai marre. Miku. Oui. Il y a du Miku partout ici. La chaîne anglaise, il faut que parler de Miku tout le temps. En plus, je vois, c'est dans le style Jiraike, là, la dernière vidéo qui est sortie. Elle est très stylée. Déjà, elle est plus grande, de 1 cm. Et tous les hommes savent que 1 cm, ça fait la différence. C'est une Pop-Up Parade L, ouais. Donc c'est plus grand que les Pop-Up Parade normales. C'est ça. Et en plus, je vois le prix, elle est à 60 € en précommande. 60 € pour une Pop-Up Parade, c'est très dur à dire. Le marché des Pop-Up Parade, comme j'ai dit tout à l'heure, la Ken Kaneki normale qui est maintenant à plus de 100 €, elles prennent énormément de valeur. C'est la figurine d'un clip musical d'Hatsune Miku, encore une fois. Clip musical, ah ouais. Je trouve que c'est l'une des plus stylées de Hatsune Miku. Après, bien sûr, la voiture. La voiture. Ah voilà, je savais que tu allais revenir sur ça. Bah oui. Ta version Racing. Ma version Racing qui est bien au-dessus. C'est ta préférée, forcément. Exactement. Est-ce que tu as été en décembre 2024 au café à Singapour? Non. Hatsune Miku? Non. S'il y a des gens dans les commentaires qui ont été... envoyez-nous des photos. On veut voir. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Hein. Vraiment, ça nous intéresse. Alors, Ok, on passe maintenant aux sorties marquantes de la semaine dernière. Alors, ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai sélectionné, c'est la Kasumi
de Persona 5. D'accord. De Kotobukiya. Et je trouvais ça toujours incroyable de voir que t'as encore des figurines Persona 5 qui sortent 10 ans après la sortie du jeu, quoi. Et donc nous avons Cadécole qui nous sort une pépite avec une figurine de Steins Gate, du Kulissu de Steins Gate, avec des vrais écrans LCD, vraiment une pépite, un bel objet à avoir chez soi, quoi. C'est vraiment très très beau. Alors j'ai vu une petite figurine de Sakamoto Days dont je ne connais même pas le personnage. D'accord. Mais là ça commence à faire pas mal de Vibration Star de Sakamoto Days, donc pour pouvoir compléter. Et je la trouvais plutôt stylée. Des fois les Vibration Star, ça passe ou ça casse. Souvent ça casse quand même. Souvent ça casse. Ouais, souvent ça casse, hein, c'est pas ouf. Là elle était plutôt bien détaillée. Les fans, où êtes-vous les fans de Sakamoto Days? Est-ce que je parle encore d'une figurine d'Hatsune Miku ou tu vas me tuer? Oui, oui, vas-y. Hein. Hatsune Miku, printemps. Et vu qu'on est au printemps, je pense qu'il vient de sortir. Ouais. Ils aiment bien Sakura un peu? Non, pas du tout. Plutôt des couleurs vertes et bleues, comme ses cheveux. Et Price Figure, elle fait très bien le travail. Il y a aussi eu la réédition des Solid Edge Work de Jis et Bata de Dragon Ball. Alors là, pareil, c'est censé être des Price Figures. Et je sais pas pourquoi, à mon avis, en fait, ils en ont pas produit beaucoup. Oui. Mais sauf que les gens se sont jetés dessus. Ils voulaient avoir tout le commando Jinyu. Pareil, les figurines, elles ont triplé de prix. Donc, c'est très très cool qu'ils aient fait des re-releases. Ça va pouvoir permettre aux gens de pouvoir compléter leur collection et de pas mettre des 100 € pour des figurines qui, à la base, en vaut 30, tu vois. Nous avons donc une nouvelle Price Figure dans l'univers de Frieren avec une figurine de Fern. Elle est dégueulasse. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi. Ah, je croyais que tu allais dire qu'elle était bien. Ah non, je la trouve horrible. Par contre, il y a d'autres Price Figures de Frieren qui sont plutôt bien réussis. Surtout le personnage principal. Encore du Dragon Ball, hein, je suis pas très original, mais Gohan, ils ont sorti la nouvelle Clearise. Ouais, en mode super-héros, non? Non. Je suis complètement fou. Si, oui, si. Si, c'est ça. C'est la tenue de Great Saiyaman, mais sans le masque et sans la cape. Le masque, il l'a enlevé très vite. Hein. Trop stylé, trop beau. Ça va être difficile de faire un choix, prendre la version Ultime ou la version Super Saiyan, mais en Super tout cas... Saiyan, comment ça, compliqué? Gohan Ultime. Ah d'accord. Dites dans les commentaires, mais Gohan Ultime. Non. Maintenant, je te propose de passer au Sales Shock sur le site. Mais attention, ça va très vite parce qu'en fait, on a un système. Tous les jours, on met 10 nouvelles figurines qui sont en promotion pendant 10 jours. Ah, 10-10. Une magnifique scale de Natsu dans Fairy Tail à moins 40%. Moins 40%. Attention, c'est la dernière. Hein. Ça va aller très vite. Moi, j'ai choisi Himeko de Chainsaw Man, pas un des personnages les plus populaires, mais la Pop-Up Parade, à 50 €, donc très bonne affaire. Nous restons dans les scale figures avec une magnifique figurine d'Evangelion de Rei à moins 30%. Moins 30%. C'est beau. On a aussi double scale figure Shingeki no Kyojin avec Eren et Mikasa à moins 10%. Les deux figurines sont des vrais bangers. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas celle de Eren, mais si vous avez les trois dans votre collection, vous êtes un beau gosse. Eh bien, en parlant de scale figure, nous avons celle de Kotobukiya, de Tokyo Ghoul, de Ken Kaneki à moins 10%. Une bonne offre. Ça fait toujours plaisir. Ouais, elle est incroyable, celle-là je l'avais absolument. Bah voilà, on espère que ce concept vous aura plu. On peut peut-être le faire toutes les semaines si ça vous intéresse de savoir quelles sont les actus figurines, les grosses promos, ce qu'on vous recommande parce qu'on est des professionnels après tout. Si vous avez kiffé, qu'est-ce qu'il faut faire, Tristan? Il suffit de vous abonner et d'aimer cette vidéo, lâcher un petit commentaire. Et tout le lien des figurines qu'on a encore en stock est dans la description de cette vidéo. À très bientôt. Ciao. Ciao.